Merci beaucoup, Madame la Présidente, mes chers collègues. Le comité d'évaluation et de contrôle a inscrit à son programme de travail une évaluation de l'organisation de la fonction d'évaluation du système éducatif pour laquelle, vous le savez, il a demandé l'assistance de la Cour des comptes. Ce qui fait que nous travaillons sur ce sujet depuis maintenant quasiment une douzaine de mois, avec Marie Tamarel Verreg aussi, depuis quelques mois. Nous avons considéré que ce sujet revêtait une importance clé. Le domaine d'évaluation doit être synonyme de plus-value et de progrès pour l'école, en lui permettant de faire évoluer de manière réfléchie sa mission éducatrice. En outre, nous avons considéré aussi que les ressources budgétaires consacrées à l'éducation nationale, leur croissance rapide, rendent indispensable une appréciation fine et contextualisée de la valeur de notre système scolaire, cette information devant être accessible non seulement aux familles, mais aussi à tous les citoyens. On ne peut à cet égard qu'être interpellé par le décalage entre le budget de l'enseignement scolaire, 70 milliards d'euros en 2018, et celui consacré à son évaluation, à peine 3 millions d'euros. À la suite des constats sévères de la Cour des comptes, venue présenter ses travaux au comité d'évaluation et de contrôle en février 2018, nous avons entendu une soixantaine d'acteurs de terrain, des chercheurs, des syndicalistes, des responsables de l'administration centrale et des corps d'inspection. Nous nous sommes également rendus dans l'Eure, chez Marie, à la rencontre d'équipes pédagogiques et de parents d'élèves. Nous formulons aujourd'hui 12 propositions articulées autour de 3 axes. Premier axe, les outils nationaux d'évaluation du système scolaire et de ses agents doivent être renforcés. Deuxième axe, les outils locaux doivent aider les élèves et les établissements à progresser. Et troisième axe, la simplification et la mise en cohérence des instances ministérielles chargées de l'évaluation doivent être engagées. Aujourd'hui, l'appréciation de la valeur du système scolaire ne peut être vraiment réalisée en raison de la dispersion et du manque de cohérence des outils de mesure des apprentissages des élèves. Ainsi, les évaluations repères mises en œuvre à la rentrée 2018 pour mesurer les compétences en français et en mathématiques des élèves de CP, de CE1 et de 6e sont très utiles, mais en décalage avec l'organisation des cycles pédagogiques. Le cycle 3 débute par la classe de CM1 et le cycle 4 par celle de la 5e. La logique des cycles, qui vise à donner aux élèves le temps d'atteindre en 3 ans les objectifs fixés à la fin de chaque cycle, n'est pour l'heure pas prise en compte par les tests standardisés du ministère. En outre, les acquis des élèves sont évalués de manière morcelée. En effet, alors que l'éducation nationale évalue beaucoup et depuis longtemps, ses résultats, elle, n'a pas réorganisé ses évaluations autour du socle commun de connaissances et de compétences qui est l'objectif premier de la scolarité obligatoire depuis la loi du 23 avril 2005 sur l'avenir de l'école. Aussi, chaque année, une quinzaine d'évaluations sont conduites, mais seul un petit nombre d'entre elles se réfèrent à la mesure des connaissances et des compétences du socle commun. La plupart poursuivent un tout autre objet, comme la maîtrise des programmes scolaires, par exemple le dispositif CEDRE, les performances en lecture, les tests des journées défense et citoyenneté, ou encore l'acquisition des compétences clés définies par des entités internationales, que ce soit l'OCDE ou l'IAE. Je ne sais pas s'il faut que je